peu particulier, différent des autres et on va tout autant s'éclater. On commence par l'échauffement. Alors, pour commencer, on aura 4 tours de 20 secondes de handstand hold. Alors, les mains un peu plus larges que la largeur des épaules. On va venir envoyer ses pieds contre le mur, bien pousser, donc être actif avec les bras au niveau des épaules. Donc, on repousse le sol un maximum. Et on va tenir la position 20 secondes en contractant bien les fessiers et en essayant d'être le plus allongé possible. Ensuite, on aura 5 Russian push-up. Donc, on va venir se placer en position de pompe. Mains sous les épaules, sur les pointes de pied. Je vais venir descendre, effectuer une pompe, passer sur mes coudes, en reculant mon corps vers l'arrière, revenir en position basse de pompe, puis repousser. Ceci est une répétition. On peut avoir une option plus facile, donc même principe sur les genoux, je descends en position de pompe, je passe sur les coudes, en levant un peu les fessiers, et on repousse. Voilà, donc 5 répétitions. Ensuite, on repassera proche du mur pour 20 secondes de wall chair. Donc on va venir placer son fessier sur le mur avec un angle de 90 degrés au niveau des genoux. On est bien actif, donc on pousse le dos contre le mur et on maintient la position pendant 20 secondes. Et ensuite, on finira l'échauffement avec 15 swings. Donc avec une kettlebell, on viendra placer la charge proche de la hanche, effectuer une fermeture. Voilà. On vient effectuer une fermeture de hanche en poussant fort avec les fessiers, en provoquant une forte extension de hanche. On va venir monter la kettle à peu près au niveau des épaules. Si on se sent à l'aise, on peut venir la monter au-dessus. Voilà, le poids du corps bien dans les talons, en serrant bien les fessiers, la poitrine toujours bien sortie. Donc 4 tours à réaliser pour l'échauffement, 20 secondes de handstand hold, 5 Russian push-up, 20 secondes de wall chair et 15 swings. Bon courage! On enchaîne avec la mobilité. On commence par le wrist floor. Donc vous allez faire pour pouvoir faire les poignets au sol. Vous restez 30 secondes sur la main, la paume de la main. Vous allez chercher tous les placements possibles de votre main en mettant du poids vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et ensuite 30 secondes sur le dos de la main. La même chose que sur la paume de la main. Si c'est trop compliqué de garder les bras tendus, j'enlève légèrement du poids en amenant mes fessiers vers mes pieds. Ou sinon, je reste vraiment les épaules au-dessus de mes mains en position quadrupédique. J'enchaîne ensuite avec 6 cat and camel. Donc je commence allongée au sol. Je pousse dans mes bras, je contracte mes fessiers, je regarde droit vers l'avant. J'étire mes abdominaux. Et je pousse dans mes pieds, flex. Ainsi que dans mes bras, j'amène mes fessiers vers l'arrière. Position chien tête en bas, j'essaie de poser mes talons au sol pour étirer tout ce qu'il y a, ischio, mollet, etc. Et je reviens en position devant. Je fais 6 passages de 5 à 10 secondes par placement. J'enchaîne ensuite avec du shoulder floor. J'amène mes fessiers sur mes pieds. Je regarde en direction du sol, mes 2 bras vers mes pieds. Un des 2 bras vient vers l'avant. Paume de main vers le haut, j'essaie de tendre mon bras et de lever le bras le plus haut possible. Je tiens 5 secondes cette position et j'alterne bras droit et bras gauche 4 fois. J'enchaîne ensuite avec du full Cossack squat en tenant 20 secondes par côté 4 fois. J'écarte mes pieds supérieurs à la largeur des épaules, pointe de pied vers l'extérieur. J'amène mes fessiers d'un côté, j'essaie d'amener mes fessiers le plus proche du sol en gardant mon poids dans mon talon qui est au sol et je repousse dans le talon pour aller chercher l'autre côté. 20 secondes par placement, j'essaye d'abaisser mon bassin et de regarder droit vers l'avant. 2 passages du coup par côté pour en faire 4 et je termine avec du horse stance pendant 1 minute. Je prends à peu près une largeur d'1 mètre entre mes 2 appuis, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, j'amène mes genoux vers mes pointes de pied, j'abaisse mon fessier et je tiens 1 minute. Ça va nous aider à chauffer un petit peu nos quadriceps pour le WOD qui va suivre. Je garde mon dos le plus droit possible, je regarde vers l'avant et je me redresse. Donc on se retrouve pour le WOD spécial 3 ans. Donc ça va être un WOD pas ordinaire. On commence avec un beginner de 300 double under. Donc on récupère une corde et on vient effectuer des doubles tours. On essaie d'être bien souple au niveau des genoux. Et de bien sauter vers le haut. Si jamais c'est trop compliqué, on peut venir réaliser 300 simples. Si vraiment on n'est pas du tout à l'aise. Et si on n'a pas de corde, on pourra aussi venir faire des jumping jacks. Donc on part pieds serrés, mains au niveau des hanches. On va venir ouvrir les pieds, taper ses mains au-dessus de sa tête. On peut le faire en tournant sur les côtés comme vous voulez. On a 300 répétitions à faire. Ensuite, on aura un for time de 30 minutes qui se composera de 3 tours
de 20 keeping HSPU. Donc on va venir se placer contre le mur. On se place en position d'handstand, les mains un peu plus larges que les épaules. Les pointes de pied, les talons au mur. On serre bien ses fessiers, on va venir descendre, poser la tête au sol, poser les fessiers sur le mur, amener les genoux, coup de talon et venir se redresser. Donc on aura 20 répétitions à faire. Ensuite on enchaînera avec 17 dips. Donc pour les dips, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Si vous avez une paire d'anneaux, c'est très bien. Sinon on peut venir se placer entre deux chaises ou simplement sur une box ou sur une chaise, comme ici le fait Marine. On va venir descendre. On descend le plus bas possible pour avoir à peu près les épaules au niveau des coudes et on repousse. Si c'est trop compliqué, on peut venir rapprocher les talons des fessiers en ayant les jambes fléchies pour avoir un petit peu moins de poids sur les bras. Ensuite, on enchaînera avec 20 Cossack squats. Donc les pieds beaucoup plus larges que la largeur des épaules, le poids bien dans les talons. On va venir descendre d'un côté, voilà, et on remonte. On garde le dos bien droit. Toujours avec le poids du corps bien dans les talons, on essaie de regarder le plus loin devant soi en gardant sa poitrine bien sortie. On enchaînera avec 18 overhead lunge. Donc là, vous pouvez récupérer un sac à dos, une haltère si vous en avez une, un livre, peu importe, du petit matériel, un grand pas vers l'avant, mon genou arrière qui touche le sol, je repousse avec ma jambe avant et on alterne une fois à droite et une fois à gauche. Donc je pousse bien ma barre vers le haut, je suis actif au niveau de ma ceinture scapulaire, de mes épaules. Et on enchaîne pour 18 répétitions. Ensuite, on peut poser sa barre. On viendra faire 20 jumping lunge. Donc, le même mouvement qu'on vient de faire avant, simplement sans la barre et en donnant une impulsion. Voilà, parfait. Le genou arrière toujours sur le sol. On repousse avec l'impulsion. On vient décoller en alternant ses jambes. Une fois à droite, une fois à gauche. Ensuite, on y aura 19 squats cyclistes. Donc, on enchaînera avec 19 squats cyclistes. Donc, les talons ici sur une plate, sur un bout de bois, sur un sac de livres, peu importe, quelque chose pour surélever vos talons. On va venir descendre en envoyant les genoux vers l'avant, on garde son dos bien droit et on cherche à amener les fessiers le plus bas possible. On enchaînera ensuite avec 20 burpees. Allez 20 burpees. On pose ses mains au sol, poitrine au sol, on repousse et on vient sauter. Parfait, on emmène bien les bras au-dessus de la tête. Et ensuite on finira avec 20 thrusters. Donc pareil que pour les overhead lunge. On garde soit son haltère, son sac à dos, son sac de sable, peu importe ce qu'on a. La charge en dessous le menton, en position de front rack. On va venir descendre, casser la parallèle, provoquer une forte extension de hanche pour pousser la barre bien au-dessus de la tête. Chaque fois, je désengage ma tête, je pousse et je rengage. Je monte sur mes pointes de pied. Donc on aura 3 tours à faire si je récapitule de 20 keeping HSPU plus 17 dips, 20 Cossack squat plus 18 overhead lunge, 20 jumping lunge plus 19 squat cycliste, 20 burpees, plus 20 thrusters. Effectivement, compliqué même à dire. Et ensuite, on finira avec un finisher directement après le WOD de 10 burpees. Donc, comme on a montré tout à l'heure, voilà, je pose mes mains, ma poitrine au sol, je pousse dans mes bras et je provoque une extension pour venir me décoller du sol. Ensuite, 20 pistoles. Ah, tu t'y attendais pas celle-là. 20 pistoles. Donc, le poids du corps bien dans les talons. Je descends, je cherche à casser la parallèle. Voilà, faut que mes fessiers soient plus bas que mes genoux. On alterne à droite et à gauche. 300 mètres de sprint. Donc là, elle va nous faire un petit sprint. Voilà, super. Et on finira par 40 air squats. Donc pied largeur épaule, je descends mes fessiers plus bas que mes genoux, je casse la parallèle, je sors bien ma poitrine, j'aspire mon nombril et je garde mon dos bien droit. Poids du corps dans mes talons. Donc pour finir, ce sera un seul tour de 10 burpees, 20 pistoles, 300 mètres de sprint et 40 air squats. On vous souhaite bon courage pour ce WOD spécial 3 ans. N'hésitez pas à nous taguer dans les commentaires, à nous envoyer vos résultats sur Instagram. On partagera tout ça. Allez, bisous.